Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Et on commence aujourd'hui en France avec le PSG qui pourrait bien frapper un énorme coup sur le Mercato. En Espagne, le nom de Federico Valverde revient avec insistance du côté de Paris ces dernières heures. Le milieu uruguayen du Real Madrid traverse une période compliquée en interne et son avenir n'a jamais semblé aussi flou. Longtemps protégé à Madrid, Valverde aurait perdu une partie du soutien du vestiaire après plusieurs tensions ces derniers mois, notamment son altercation avec Aurélien Tchouaméni. Une situation qui pousse désormais les médias espagnols à évoquer un possible départ cet été. Et selon le quotidien AS, le Paris Saint-Germain aurait déjà pris des renseignements auprès de l'entourage du joueur. Le Real Madrid, lui, aurait fixé son prix, entre 100 et 120 millions d'euros pour laisser partir son numéro 8, un montant XXL, mais qui ne semble pas refroidir les prétendants, car Manchester City surveille également la situation de très près. Reste maintenant à savoir si le PSG passera réellement à l'action pour offrir à Luis Enrique un nouveau patron au milieu de terrain. Alors que le PSG et Arsenal s'affrontent en finale de Ligue des Champions d'ici quelques semaines, les deux clubs devraient aussi être en compétition sur le marché des transferts cet été. Forcément, les meilleurs joueurs sont souvent pistés par les meilleurs clubs et ce sera le cas du jeune Matheus Fernandes. Le Portugais de West Ham brille cette saison en Première Ligue malgré la 18e place de son équipe au classement. Déjà annoncé dans le viseur du PSG, notamment de Luis Campos qui veut refaire un coup à la Vitinha, le jeune milieu de 21 ans est aussi l'une des priorités des Gunners selon les informations du Time. Le média anglais explique que si les Hammers sont relégués cet été, ils n'auront aucune chance de conserver Fernandes qui a débarqué il y a moins d'un an en provenance de Southampton pour 44 millions d'euros. Et Arsenal se tient déjà prêt pour le récupérer. On passe maintenant à l'équipe de France et Didier Deschamps dévoile ce soir sa liste pour la Coupe du Monde 2026 et deux gros dossiers agitent déjà les débats autour des Bleus. Randal Kolo Muani et Eduardo Camavinga. Pour l'attaquant français, la situation est assez folle. Malgré une saison compliquée en club, Randal Kolo Muani garderait une énorme cote auprès de Didier Deschamps. Selon la presse française, le sélectionneur envisagerait sérieusement de l'emmener au mondial grâce à son profil et à sa connaissance du groupe France. Une décision qui pourrait faire débat, surtout face à la concurrence de Jean-Philippe Mateta, auteur d'une bien meilleure saison. Mais Dédé n'aurait jamais lâché l'ancien parisien, qu'il considère toujours comme un élément important dans son système. Et l'autre énorme interrogation concerne Eduardo Camavinga. Le milieu du Real Madrid sort d'une saison très décevante et sa place dans la liste n'est plus du tout garantie. En interne, Didier Deschamps hésiterait encore, alors que Khéphren Thuram pousse de plus en plus fort pour intégrer les 26. Mais Camavinga pourrait être sauvé par son vécu en bleu, sa polyvalence et surtout la confiance que lui accorde encore le staff tricolore. Deux dossiers brûlants qui pourraient réserver de grosses surprises ce soir lors de l'annonce officielle. Et on termine ce tour de l'actualité française avec un possible gros changement sur les bancs de Ligue 1. Bruno Genesio se rapproche doucement mais sûrement d'un départ du LOSC. Selon les dernières informations, l'entraîneur lillois devrait rencontrer ses dirigeants à la fin de la saison, mais la tendance serait désormais clairement à un départ. Et forcément, plusieurs clubs commencent déjà à surveiller sa situation de très près. D'après Nice Matin, l'OGC Nice penserait sérieusement à Bruno Genesio pour la saison prochaine. Le futur groupe américain qui discute actuellement pour reprendre le club azuréen aimerait faire du technicien français sa priorité pour le poste d'entraîneur. Mais ce scénario dépend évidemment d'un maintien des Aiglons en Ligue 1. Si tout se confirme, Bruno Genesio pourrait donc découvrir un 5e club dans sa carrière d'entraîneur et un nouveau défi sur un banc de Ligue 1. Et on passe désormais à l'international avec une sortie très remarquée de Florentino Pérez. Le président du Real Madrid a pris la parole hier soir dans l'émission El Chiringuito et il a envoyé plusieurs messages très forts sur l'avenir du club madrilène. Très critiqué après une saison compliquée au Real, Florentino Pérez a d'abord tenu à défendre Kylian Mbappé. Le boss merengue a même qualifié l'attaquant français de meilleur joueur actuel du Real Madrid, rappelant qu'il avait remporté le soulier d'or cette saison. Mais surtout, Pérez a annoncé du mouvement sur le mercato estival. Le président madrilène a promis plusieurs recrues pour relancer la Maison Blanche la saison prochaine. Il a rappelé sa capacité à attirer les plus grandes stars du football mondial, de Zinedine Zidane à Cristiano Ronaldo en passant par Karim Benzema. Et forcément, les spéculations autour d'Erling Haaland repartent immédiatement en Espagne, même si Florentino Pérez a préféré botter en touche sur le dossier du Norvégien. Le président madrilène a également évoqué les tensions dans le vestiaire après l'altercation entre Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde. Sans entrer dans les détails, il a confirmé que le club connaissait l'origine des fuites internes. Enfin, une autre déclaration forte, Florentino Pérez a quasiment fermé la porte à une prolongation rapide de Vinicius Junior. Le patron du Real estime qu'il n'y a aucune urgence dans ce dossier. Un mercato très agité se prépare donc du côté de Madrid. Direction désormais l'Italie où Marcus Thuram est sorti du silence sur son avenir à l'Inter Milan. Auteur d'une énorme saison sous les couleurs nerazzurri, l'attaquant français continue d'attirer l'attention en Europe. Champion d'Italie avec l'Inter, Thuram a totalement explosé cette saison aux côtés de Lautaro Martinez. Le duo offensif a fait des ravages en Serie A, avec un Marcus Thuram décisif à 25 reprises, toutes compétitions confondues, grâce à ses 17 buts et 8 passes décisives. Et forcément, les questions autour de son avenir commencent à se multiplier. Sous contrat jusqu'en 2028, l'international français n'a toujours pas prolongé avec le club italien. Mais visiblement, l'ancien joueur de Gladbach se sent très bien à Milan. Face à la presse, Marcus Thuram a assuré qu'il était heureux à l'Inter et qu'il espérait désormais une discussion avec ses dirigeants pour prolonger l'aventure. Un message clair envoyé à la direction milanaise avant un été qui pourrait être agité autour de l'attaquant français.
Et on reste dans les gros dossiers mercato avec l'avenir de Rodri qui semble enfin se dessiner du côté de Manchester City. Longtemps annoncé dans le viseur du Real Madrid, le milieu espagnol serait désormais tout proche de prendre une décision forte pour son futur. Selon les informations du journaliste Matteo Moretto, Manchester City aurait accéléré les discussions ces derniers jours pour prolonger son ballon d'or. Et la tendance serait désormais très claire. Rodri se rapprocherait fortement d'une prolongation avec les Sky Blues. Pourtant, l'international espagnol n'a jamais caché son attirance pour le Real Madrid. Mais malgré les rumeurs venues d'Espagne, le club madrilène ne serait jamais réellement passé à l'action dans ce dossier. Résultat, Manchester City aurait désormais une longueur d'avance totale pour sécuriser l'avenir de son maître à jouer. Une décision finale pourrait même tomber très rapidement. On reste en Angleterre mais du côté de Liverpool cette fois-ci, où il y a eu une énorme mise au point d'Arne Slot sur son avenir. Très critiqué après une saison décevante des Reds, le technicien néerlandais a tenu à répondre clairement aux rumeurs de départ. I don't think I'm deciding that alone on myself, but I have every reason to believe I'm the Liverpool manager next season. First of all, I'm contracted to this club, and second of all, from all the talks we are having, so yeah, that is my take on it. But as you said, if you don't have the best season, especially if you compare it with last season, if you compare it with other season, maybe you have a different debate. But if you compare it with last season, this has definitely not been a great season. Then it's also normal that criticism comes, and I think we've all had our share. And with all, I mean the players have had their share, the manager have had their share, and other people in the club have had their share. On reste en première ligue, mais cette fois-ci direction Newcastle, où Anthony Gordon se rapproche très sérieusement du Bayern Munich. Éliminé par le PSG en Ligue des Champions, les Bavarois veulent renforcer leur effectif cet été et une priorité offensive se dégage déjà. Selon la presse allemande, le Bayern aurait trouvé un accord avec Anthony Gordon. L'ailier anglais de Newcastle serait totalement emballé à l'idée de rejoindre la Bavière et les discussions avanceraient très rapidement entre les deux parties. Auteur d'une grosse saison avec les Magpies grâce à ses 17 buts et 5 passes décisives, Gordon est devenu la priorité offensive du Bayern pour renforcer les ailes de Vincent Kompany. Mais le plus dur commence maintenant pour les dirigeants allemands. Convaincre Newcastle. Le club anglais réclamerait près de 86 millions d'euros pour laisser partir son joueur. De son côté, le Bayern aimerait plutôt démarrer les négociations autour des 60 millions. Un bras de fer se prépare donc entre les deux clubs, même si le Bayern possède déjà un énorme avantage, Anthony Gordon veut rejoindre la Bundesliga. Et on quitte le mercato pour parler de la Coupe du Monde 2026 qui est déjà au cœur d'une énorme polémique avant même le début de la compétition. Aux États-Unis, le procureur général de Californie a officiellement demandé des explications à la FIFA concernant la vente des billets du mondial. En cause, plusieurs signalements de supporters qui estiment avoir été trompés au moment de l'achat des places. Selon les accusations, la FIFA aurait vendu des billets en promettant certaines zones précises dans les stades avant de modifier ensuite la répartition des sièges. Résultat, certains fans qui avaient payé les places les plus chères pour être proches du terrain se seraient finalement retrouvés derrière les buts ou dans des zones beaucoup moins avantageuses. Le procureur californien veut désormais savoir si la législation locale a été enfreinte par l'instance mondiale du football. Une nouvelle polémique qui vient ternir l'image du mondial 2026 avant même le coup d'envoi de la compétition. Et on termine avec une excellente nouvelle pour de nombreux supporters africains qui souhaitaient assister à la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Ces derniers mois, une énorme polémique avait éclaté autour d'une caution financière de 15 000 € demandée à certains voyageurs, notamment aux supporters sénégalais, algériens, tunisiens, encore ivoiriens, pour entrer sur le territoire américain durant le mondial. Mais finalement, l'administration américaine a décidé de faire machine arrière. Cette caution ne sera plus demandée aux supporters qualifiés pour la compétition, à condition d'avoir des billets et d'être enregistrés via le pass FIFA. Une décision très attendue et surtout très critiquée ces dernières semaines à cause du montant jugé totalement excessif. En revanche, certaines nations comme l'Iran ou Haïti restent encore confrontées à des restrictions d'entrée beaucoup plus strictes pour le moment. Et on termine ce JT avec l'image du jour et aujourd'hui direction Lens où le Paris Saint-Germain est officiellement devenu champion de France après sa victoire 2-0. L'occasion pour le capitaine Marquinhos de ressortir son désormais mythique « Champion mon frère ». Voilà, c'est déjà la fin de ce JT, je vous laisse avec ces images et je vous dis à demain pour une nouvelle revue de presse, ciao. On peut dire champion mon frère ou pas? Bah si, on sait agir. Là on peut dire champion mon frère maintenant, là on peut dire.